Nous sommes aujourd'hui à la pisciculture de Sierre, située sur la commune de Salkenen, créée en 1973 sur l'initiative des pêcheurs de la région. Il y a 12 piscicultures en Valais, dont 2 sur le district de Sierre, celle qui nous occupe et une autre dans le Val d'Anniviers. L'alimentation en eau se fait par le Rousseau-Brunou et non par le Rhône, ce qui lui assure une moindre turbidité et une température plus stable, actuellement à 10 degrés, alors que le réseau d'eau potable est à 18 degrés et le Rhône à 3 à 4 degrés. Cet établissement appartient à la communauté des pêcheurs du district de Sierre et est géré par 2 bénévoles réguliers ainsi qu'une quinzaine de bénévoles occasionnels. Tout proche d'ici, nous avons la pisciculture Schneider, celle qui travaille dans un but commercial et produit aussi du poisson pour la vente dans les commerces. Bonjour Monsieur Siegenthaler, je vous remercie d'avoir bien voulu accepter ce petit entretien. La première question sera la suivante. Qu'est-ce qu'on élève comme type de poisson dans cette pisciculture? Ici à la pisciculture de Sierre, on élève principalement les farios. On a eu également l'arc-en-ciel il y a quelques années en arrière, mais vu les maladies qu'elle nous a produites, nous avons supprimé et nous n'avons plus que la fario. On sait donc que sur le district de Sierre, il y a 2 piscicultures, une ici que nous avons vue en image, plus une en Anniviers. Est-ce qu'on peut parler de cette deuxième? Oui, alors la pisciculture d'Anniviers qui est entièrement naturelle, creusée dans le terrain normal, on peut dire que là, c'est une équipe de copains qui a décidé de fonder cette pisciculture aussi, je ne veux plus dire juste dans les années, mais il y a 20 ans en arrière, en tout cas sûr. Une partie des œufs de ces reproducteurs est transférée à Sierre pour finir leur développement. Quelle quantité de poissons produisez-vous par année? Ici à la pisciculture de Sierre, nous produisons environ 2 tonnes de poissons mesure par année. Mesure, ça veut dire? Ça veut dire qu'elles font au minimum 24 cm et toujours dans la fario, on ne va pas changer. Et où mettez-vous ces poissons par la suite? Alors ces poissons seront mis dans le Rhône, les rivières, les canaux, lac de montagne, pas pour la fario, on mettra plutôt de l'arc-en-ciel. Et combien de fois par année faites-vous cette opération? Alors, pour le Rhône, nous mettons pour l'ouverture au 1er mars déjà une mise à l'eau. Ensuite, nous remettons pour Pâques à peu près et encore au mois de septembre. 3 fois par année pour le Rhône. Ensuite, pour les rivières, à peu près 2 fois par année. Et pour les canaux aussi également 2 à 3 fois par année. On a parlé jusqu'ici de 2 espèces de truites, la truite arc-en-ciel et la truite fario. Est-ce qu'on peut un peu me parler des différences qu'il y a entre ces 2 espèces? Alors, je vais commencer par la truite arc-en-ciel. La truite arc-en-ciel, c'est une truite étrangère à la Suisse, au canton, au Valais. Elle vient du Canada. Mais c'est une truite qu'économiquement, elle est avantageuse parce qu'elle met 1 année et demie pour être adulte. Tandis que la truite fario, qui est indigène, on met 2 ans et demi pour venir adulte. Et donc, économiquement, ça ne discute pas. Mais actuellement, il y a une loi fédérale qui interdit de mettre dans les cours d'eau, les Rhônes et les rivières, des truites arc-en-ciel. On peut mettre que de la truite indigène. Puis au moins, on a moins de risques de maladie, ce qui est quand même aussi important. Tout à fait, exactement, parce qu'avec la truite arc-en-ciel, on a eu des grands problèmes de maladie. On a parlé de truite mesure, ce qui veut dire minimum 24 cm pour pouvoir avoir le droit de les mettre dans un cours d'eau. Ça signifie pour moi triage. Est-ce qu'on peut parler un peu de cette opération? Oui, le triage, il existe et puis depuis le début, depuis tout petit. Et surtout, plus petit, ça a plus d'importance que quand elles viennent plus grandes. Parce que quand elles sont petites, même pas 1 année, on doit les trier parce qu'il y a vraiment des grandes différences de grandeur, du simple au double. Et comme elles sont cannibales, les truites, elles vont manger les plus grandes vont manger les plus petites. Et puis ensuite, pour nous, le problème, c'est qu'on doit trier. Vu qu'elles grandissent différemment, on va mettre les plus grandes ensemble pour qu'on arrive à la truite mesure en même temps avec un certain lot. Et l'autre lot des plus petites, elles viendront un petit peu plus tard. Et pour nous, ça nous simplifie la tâche. Donc elles viendront 6 mois ou 12 mois plus tard? Ou 12 mois plus tard, et 6 mois plus tard, on pourra dire exactement. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de la nourriture de ces poissons? Oui, alors la nourriture des poissons, là, c'est un mélange de protéines, de vitamines sous forme de granulés. Basé 50% on peut dire de farine de poisson et 50% de protéines végétales.
Et quelle quantité? Alors les quantités, on dit c'est pour une truite mesure. Alors on va prendre une truite de 24 cm. Ouais. Alors on dit que c'est 1 kg pour 100 kg de poisson. Après, plus les poissons sont petits, plus le volume il vient grand. On doit donner beaucoup plus à manger. Donc on a dit qu'on empoisonne les rivières et les lacs depuis cette pisciculture, mais ça se passe comment? Avec quels moyens? Bon, alors à la pisciculture, nous avons un grand filet, comme à la pêche qu'on voit dans les lacs ou bien comme ça, mais dimensionné au bassin, et on tire le filet jusqu'au fond du bassin, et ensuite on puise les poissons avec des filoches pour les mettre dans des bacs, et qu'après on va répartir dans les canaux ou dans les rivières. Je pense que selon les saisons, l'activité n'est pas la même. Qu'est-ce qu'il en est de l'hiver, où on pourrait penser que rien ne se passe? Qu'est-ce que vous faites? Non, au contraire, l'hiver, on a un très grand travail parce qu'au mois de décembre, il vient la reproduction. Et ici, on élève des reproducteurs. Actuellement, on en a à peu près 250. Et de ces 250, on va sortir les œufs et la laitance pour former les alevins de l'année suivante. Et parce qu'ici à Sierre, on fait de A à Z. On commence par toute la filière, on commence par les œufs et ainsi de suite, les alevins et tout, il grandit jusqu'à 2 ans et demi. C'est notre production personnelle, il n'y a pas d'extérieur qui viennent pour la production. Comment ça se passe pour faire sortir les œufs? Alors on va prendre les femelles et les mâles également, ouais, on va prendre les deux, mais surtout les femelles. Qui font, on disait d'1 kilo, une femelle d'1 kilo, elle peut produire 1000 à 2000 œufs à peu près. On va les endormir légèrement, on va leur appuyer sur le ventre pour sortir les œufs. Et disons, pour 10 femelles, on va prendre après 3 mâles pour sortir la laitance des mâles, la même chose en les endormant. Et ensuite, on va mélanger tout ça. Et dès qu'on met de l'eau avec, ça va produire la fécondation instantanée. Pratiquement on peut dire instantané. Après on va laisser reposer quelque temps ces œufs, 1 heure, et ensuite on les met dans des clés et puis après on n'a plus qu'à attendre. Mais c'est dans des liquides nutritifs, à une température fixe? Non, dans l'eau normale, dans l'eau où ils ont vécu. Et puis comment on peut différencier mâles et femelles? C'est facile? Alors les femelles sont beaucoup plus rondes, on verra, le corps est beaucoup plus rond, avec un visage aussi arrondi, tandis que le mâle il a un bécard. On voit le bec qui revient en arrière comme pour les saumons, je ne sais pas si on peut dire un peu la même chose. Et puis ouais, ils ont aussi les nageoires légèrement un liseré blanc. On fait la distinction quand même, avec l'habitude, on arrive à distinguer. Puis je pense que quand on appuie sur le ventre, s'il n'y a rien qui sort, c'est un mâle alors? Ben oui, il sortira la laitance. Voilà. Mais on voit tout de suite, hein, ça il n'y a pas de problème. Ouais. Le site attire également les enfants dans le cadre de Passeport Vacances pour le district de Sierre. Ici, ceux de la commune de Chipis qui viennent jouer les apprentis pêcheurs avec plus ou moins de succès. Au cours de cette matinée, ils ont attrapé 40 poissons. L'emplacement peut également être loué pour des pique-niques, des réunions de famille, car le couvert est équipé de tout le confort nécessaire à une telle activité. Une maman bergeronnette y avait même fait son nid sur les lieux ce printemps. Mais tous les autres ne sont pas bienvenus. À part les chapardeurs à 2 pattes, il y a les castors qui ont élu domicile sur le Roussou-Brounou, à 50 mètres de la pisciculture. Leur activité favorite, c'est de couper des arbres pour faire des barrages. À l'entrée du site, ils accumulent des quantités de troncs qu'il faut ensuite évacuer. Ici les marques de leur passage.